à cette autre émission. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui-ci. Ne gâche jamais une relation au-delà de toute réparation. Ne gâche jamais une relation au-delà de toute réparation. Parce que bien aimé, toute relation, toute vraie relation est établie par Dieu. Ce n'est pas le fait du hasard. Alors nous allons lire dans Romains chapitre 12, verset 18. Alors ce passage nous dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Voici ce que le Seigneur nous dit, bien-aimés. Alors ce passage ne nous a pas dit que nous devons marcher avec tous les hommes, ou bien que nous devons être d'accord avec tous les hommes. Mais le Seigneur nous dit tout simplement d'être en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, on peut ne pas marcher ensemble sans toutefois devenir des ennemis. Bien-aimés, le désaccord ne doit jamais conduire à l'inimitié. Oui, autant que nous sommes les êtres humains, bien-aimés, nous ne pouvons pas être tous d'accord sur tous les points, même deux frères jumelles ou deux sœurs jumelles. Vous ne pourrez jamais être d'accord sur tous les points. Mais maintenant, il ne faudrait pas que le désaccord, bien-aimé, débouche sur l'inimitié. Dans la vie, on peut ne pas s'entendre aujourd'hui et s'entendre demain. Nous allons voir une histoire dans la Bible entre les apôtres bien-aimés. C'est dans Actes chapitre 15. Nous voyons l'apôtre Paul est déçu du comportement de Marc, au point où il refuse de le prendre dans son équipe missionnaire. Donc voilà un désaccord. Non, Paul a dit non, il ne peut pas, parce qu'à un certain moment, Marc les a lâchés, bien aimés, dans le champ missionnaire. Alors vraiment, il dit non, vraiment celui-ci qui nous a lâchés au moment où on avait tellement besoin de lui, vraiment je ne peux pas faire équipe avec lui. Bon, ok, Barnabas a pris Marc, parce que Barnabas, qui était appelé le fils d'exhortation, il avait encouragé Jean-Marc, et Marc, c'est lui qu'on appelle Jean-Marc, et il a repris, bien aimé, sa vie chrétienne, sa vie spirituelle en main, et il était déjà efficace dans l'œuvre de Dieu. Alors, Barnabas, qui était le fils d'exhortation, a dit non, je ne peux pas, après avoir investi sur lui, je ne peux pas le lâcher. Il a pris et ils ont formé plutôt deux équipes missionnaires. Mais il y a quelque chose qui se passe dans 2 Timothée chapitre 4, versets 9 à 11. Nous voyons maintenant l'apôtre Paul qui demande à Timothée, il dit, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Maintenant, bien aimé, voilà Paul qui, pendant une certaine saison, n'avait pas besoin de Marc. Mais dans cette saison-ci, il a eu tellement besoin. Il dit, il m'est utile. Et dans le passage, il y a eu des gens avec qui Paul était au champ et qui l'ont abandonné. Et il dit non, à ce moment-ci, j'ai besoin de Marc dans le ministère. Alors bien aimé, imaginez-vous, comme notre génération, si en se séparant, alors Paul a diabolisé Marc et dit vraiment c'est un démon, Dieu l'a quitté. Ou bien Marc en allant dans son côté a dit bon vraiment Paul c'est un vieux serviteur qui n'aime pas voir les jeunes évoluer, vraiment c'est un sataniste comme ça se fait aujourd'hui, parce que la plupart des serviteurs d'aujourd'hui demandez-leur comment ils sont séparés de leur leader. Demandez-leur la relation qu'il y a eu entre eux et leur vrai leader. Alors bien aimé, c'est des choses pareilles, parce qu'on ne comprend pas le lendemain. Le lendemain est un mystère. Le lendemain est un mystère, bien aimé. Alors j'ai reçu une sagesse de mon mentor, Tibi Joshua. Il nous disait toujours, bien aimé, sachez que le lendemain est un mystère. Ne gâchez pas votre lendemain à cause des situations présentes. Oui, il peut arriver des situations douloureuses à l'heure actuelle, mais usez de sagesse pour ne pas gâcher votre lendemain, parce que le lendemain relève vraiment du divin.
le lendemain était un mystère. Prenez garde, il nous disait toujours, faites attention, prenez garde de ce que vous faites aujourd'hui, car vous vivrez les conséquences de cela le lendemain. Il nous disait quelque chose, ton persécuteur d'aujourd'hui, bien-aimé, peut devenir ton sauveur de demain. De même, ton aide, ton confident d'aujourd'hui peut devenir ton traître de demain, c'est-à-dire ton persécuteur de demain. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé? Celui qui aujourd'hui ne s'entend pas avec toi, celui aujourd'hui qui vraiment critique tout ce que tu fais, il peut devenir ton sauveur de demain. Et la personne qui est tellement liée à toi aujourd'hui, qui est ton confident, celui à qui tu dis tout, peut devenir ton Judas de demain, c'est-à-dire ton traître, peut devenir celui-là qui expose tes entrailles au monde entier le lendemain. Bien-aimé, le lendemain est un mystère. C'est pour cela qu'il y a certaines choses, lorsque nous ne les comprenons pas, nous devons tout simplement les remettre entre les mains de Dieu. Nous devons mettre la main sur notre bouche et remettre le reste entre les mains de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe pour la plupart du temps? Il y a, bien aimé, ces deux poisons dans nos vies que nous devons chercher à les détruire. Nous devons crier à Dieu pour qu'il détruise ces deux poisons dans nos vies. Parce que ce sont ces poisons qui nous poussent à détruire les relations que Dieu avait établies pour nous bénir et nous élever. Le premier poison, c'est la colère. Son frère, c'est l'orgueil. Bien-aimé, le Seigneur nous dit dans Jacques, le chapitre 1, que la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. À cause de la colère, les gens ont commis des meurtres. À cause de la colère, les gens ont détruit leur foyer. À cause de la colère, les gens sont séparés de la femme que Dieu avait mise auprès d'eux pour bâtir un avenir. À cause de la colère, les gens, des femmes ont quitté le mari que Dieu leur avait donné, bien-aimé, pour se bâtir un avenir. À cause de la colère, bien-aimé, les gens ont fait des choses bizarres dont ils en souffrent aujourd'hui. Alors, bien-aimé, nous devons nous méfier. Et il y a comme j'ai dit, son frère qui est l'orgueil. L'orgueil aveugle. Alors là où on pouvait tout simplement s'humilier pour que la chose se calme. Alors, nous voulons montrer que non, je ne peux pas, on ne peut pas me faire cela. Nous prenons des décisions bizarres. À cause de l'orgueil, les gens abandonnent même un travail, abandonnent leur foyer, brisent des relations que Dieu avait lui-même établies pour les élever. Alors bien aimés, nous devons contrôler notre cœur. Quand l'orgueil est dans notre cœur, nous devons crier à Dieu, parce que l'orgueil c'est le péché qui a détruit Satan, qui a fait que Satan perde tous les avantages qu'il avait au ciel. Et aujourd'hui, il nous tourmente parce que Dieu nous a créés à l'image et à sa ressemblance. Alors bien aimés, nous devons crier à Dieu pour qu'il nous délivre de l'orgueil. Nous devons crier à Dieu pour qu'il nous délivre de la colère. Parce que ce sont ces deux principaux, il y a d'autres, mais ce sont ces deux principaux fléaux qui nous poussent souvent à briser, à détruire, à gâcher les relations au-delà de toute réparation. Alors bien aimés, nous devons savoir une chose. Dieu même peut te demander de quitter une personne ou de quitter un lieu, un endroit. Mais cela ne veut pas dire que nous devons diaboliser la personne ou le lieu. Parce que Dieu a des principes, il a des saisons. Il peut nous faire quitter ce lieu pendant cette saison pour nous amener ailleurs pendant une saison. Après, quand il a fini de faire ce qu'il a fait dans notre vie, dans cet autre lieu ou avec cette autre personne, il nous ramène encore, selon ses saisons à lui, il nous ramène vers la première personne où nous étions. Mais si, bien aimé, nous ne comprenons pas ces choses, nous disons, bon, comme Dieu m'a dit de quitter cette personne, ça veut dire que Dieu a rejeté cette personne. Comme Dieu nous dit de quitter tel endroit, ça veut dire que cet endroit est démoniaque. Et nous commençons à saboter. Bien aimé, que feras-tu lorsque Dieu te dira maintenant, rentre vers le premier lieu où tu étais. Rentre vers la première personne, parce que je ne vais pas finir avec toi. J'avais encore des choses à faire dans ta vie avec ce Dieu ou avec cette personne. Que feras-tu, bien-aimé?
Alors bien aimé, voilà pourquoi le Seigneur te dit ce matin, méfie-toi de gâcher les relations au-delà de toute réparation. Parce que c'est ce que beaucoup ont fait. Beaucoup sont en train de souffrir là, alors que Dieu avait posé des bases pour les élever, pour les sortir de leur situation. Mais à cause de la colère ou de l'orgueil, ils ont détruit, saboté, bien aimé, démonté eux-mêmes ces relations, et ils en souffrent les conséquences. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans cette situation. Nous allons voir quelque chose dans 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Nous allons lire. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par jour et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète me guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Bien-aimés, nous connaissons tous la suite. Je veux seulement lire le verset 14. Il, c'est-à-dire Naaman, descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alors, bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par ce passage? Le plus petit à côté de nous aujourd'hui, le plus faible à côté de nous aujourd'hui, peut être l'interrupteur pour nous introduire dans la gloire de demain. Il peut être, non, on a l'habitude de dire, bon, ton employé d'aujourd'hui peut être ton patron d'aujourd'hui, de demain. Non, d'autres vont dire, non, moi, un professeur agrégé. Mais attention, comment mon portier s'il peut devenir mon patron de demain? C'est impossible. Il ne peut être que mon chiffon. Il ne peut être que le paillasson sur lequel j'essuie mes pieds. Alors, bien aimé, écoute bien une chose. Il peut ne pas être ton patron de demain, mais il peut être la clé de ton salut de demain. Il peut être l'interrupteur incontournable par lequel tu vas sortir d'une situation demain. Bon, imaginez-vous, bien aimé, que cette jeune fille, parce qu'elle était esclave, elle n'était pas bonne, c'est-à-dire une bonne qu'on recrute et on paye à prix d'argent. Elle est esclave. Donc, en ce moment-là, ils avaient droit de vie ou de mort. Imaginez-vous qu'ils avaient maltraité, que Naaman et sa femme avaient maltraité cette jeune fille. Alors, bien aimé, est-ce que cette jeune fille pouvait, quand vous écoutez la façon d'être, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète de Samarie, le prophète l'aurait guéri de sa lèpre. Vous voyez donc le respect. Vous voyez que cette femme, cet enfant, quoique esclave dans cette famille, vraiment on ne la brutalisait pas. On ne la chiffonnait pas. Parce que si on la brutalisait, si on la réduisait à un animal, on marchait sur elle, elle aurait souhaité même que Naaman et toute sa maison meurent de la lèpre. C'est parce qu'on l'a traitée humainement, bien aimé, quoiqu'elle n'était qu'une esclave. C'est parce qu'elle traitait, c'est pour ça qu'elle avait déjà de l'amour pour sa maîtresse, sa patronne, sa maîtresse, la femme de Naaman, et pour Naaman lui-même. Et elle avait un secret que toute l'armée de Syrie, toute leur gloire, ils n'avaient pas. Elle connaissait le prophète qui pouvait guérir Naaman. Alors, bien aimé, le plus faible à côté de toi, le plus petit à côté de toi, peut être la solution de demain, peut être ta solution de demain. Alors, bien aimé, écoutez bien, il peut arriver que tu as eu une mauvaise aventure avec un homme ou avec une femme.
Il peut arriver que tu aies fait un enfant avec un homme, avec une femme. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous marier. Mais attention, veillez à ne pas devenir des ennemis. Parce que des pareilles relations ont fait que les uns, soit l'homme part avec la photo et le nom de la femme chez les marabouts pour qu'on pratique, pour qu'elle ne devienne rien. Soit c'est la femme ou la fille qui est partie avec le nom du gars ou de l'homme chez les marabouts pour qu'on pratique, pour qu'on l'enchaîne. Bien aimé, qu'est-ce que tu y gagnes? Le lendemain est un mystère. Le lendemain relève du divin. Vous avez fait un enfant ou des enfants. Vous pouvez ne pas être appelé à vous marier, mais vous n'êtes pas appelé à devenir des ennemis. Alors bien aimé, revenons maintenant vers dans la foi, dans le milieu chrétien, où aujourd'hui, vraiment chacun se lève. Bien aimé, tu peux ne pas appeler à être dorénavant dans ce tel ministère. Mais cela ne veut pas dire que tu dois diaboliser le ministère. Dieu peut t'appeler pour faire des choses ailleurs. Cela ne veut pas dire que celui ou ceux sur qui tu étais doivent devenir des démons. Tu dois les diaboliser. Et je vais te dire une chose, ce n'est pas parce que tu quittes quelqu'un que la personne va sombrer. Et ce n'est pas également parce que quelqu'un te quitte que la personne doit aussi souffrir, que tu dois souhaiter que la personne souffre. Bien-aimés, revenons au meilleur sentiment. Dieu nous appelle à remettre toutes choses entre ses mains. Parce que c'est lui qui connaît le lendemain. Le lendemain est un mystère. Alors bien-aimé, toi qui m'as suivi ce matin, toi qui as gâché toutes tes relations, toi qui ne connaissais pas ces choses, toi qui croyais qu'à partir du présent, tu peux tout gâcher. À cause de la colère, tu peux tout gâcher. Tu ne sais pas qu'il y a un lendemain. Maintenant, est-ce que tu peux prier? Je voudrais que tu cries à Dieu. Et tu dis, Seigneur, voici j'ai gâché toutes les relations que tu avais mises pour me restaurer. Seigneur, je reviens humblement au-devant de toi. Oh Dieu, restaure ma vie. Oh Dieu, restaure ma vie. Père, délivre-moi de cet orgueil. Délivre-moi de cette colère qui est la racine de ma vie détruite. Qui est la racine qui a fait que ma vie soit complètement à terre. Oh Dieu, aide-moi, dépouille-moi de l'orgueil, dépouille-moi de l'arrogance, dépouille-moi de cette colère diabolique qui m'aveugle et me pousse à prendre des décisions qui vont m'amener à regretter demain. Oh Dieu, viens à mon secours, au nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant, sanctifie ma bouche, sanctifie ma vie, sanctifie ma relation. Oh Dieu, apaise le cœur de tous ceux que j'ai blessés, afin qu'ils acceptent mon pardon quand je reviendrai vers eux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors bien aimé, quand tu as fait cette prière, si tu fais cette prière sincèrement, Dieu va t'envoyer vers des personnes que tu as offensées, que tu as blessées, pour leur demander pardon. Bien aimé, quand on demande pardon, cela ne veut pas dire qu'on est faible ou bien qu'on est idiot ou idiot. Cela veut dire tout simplement qu'on veut la paix. Le Seigneur dit qu'autant que cela dépend de nous, que nous sommes en paix avec nous. C'est parce que tu veux la paix. Ce n'est pas forcément la personne à qui tu demandes pardon qui va te restaurer. Mais si tu as fait cette démarche, le Dieu en qui tu as obéi à sa parole, bien-aimé, va t'aider. Il va purifier ta destinée qui était voilée. Qui était voilée parce que ce que tu avais fait avait mis des voiles sur ta destinée. Et la bénédiction de Dieu ne pouvait plus te localiser. Si tu obéis à cela, si tu obéis à ces principes, Dieu va restaurer. Dieu va te donner une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Alors bien aimé, c'était votre serviteur, l'apôtre Pierre Négué de la mission d'évangélisation. Shalom.